Voilà plus, bonjour à tout le monde. Je continue à parler sur le conflit ukrainien de février 2022, un événement révélateur de beaucoup de récits prophétiques. Je parle là sur le conflit ukrainien qui n'est pas un conflit, qui n'est pas le troisième conflit mondial, mais il prépare le monde. C'est l'une des phases préparatoires de l'humanité vers la troisième guerre mondiale appelée la guerre d'Armageddon. Donc, parce que toutes les guerres, vous remarquerez, il y a toujours des innovations militaires. Nous avons parlé des esprits qui seraient des ovnis, des extraterrestres, qui amènent des technologies militaires inaccessibles au reste des pays du monde. Vous avez des innovations militaires extravagantes qui étonnent. Satan 2, vous avez des missiles intercontinentaux à longue portée aux États-Unis, aux pays de l'Union européenne, en Chine, Corée du Nord, en Iran, tout consort. Tout cela fait partie de la prophétie de l'Écriture. Le monde se prépare à la troisième guerre mondiale qui ne partira pas de l'Europe, ni de l'Ukraine, ou de Kiev, mais qui partira du Grand Moyen-Orient dans la ville de Jérusalem lorsque le temple sera reconstruit. D'ailleurs, là, je parle aux nationalistes juifs. Selon la prophétie de l'Écriture, ce n'est pas par la violence que les juifs vont récupérer le lieu saint au nom du temple pour reconstruire le troisième temple. Donc la mosquée de l'Aqsa, je pense que je vais prononcer, disparaîtra. Les lieux sacrés de culte musulman vont disparaître. Je m'explique. Dans ces pays dont je citais l'Azerbaïdjan, se réunissent le débat interreligieux, cette religion mondiale, l'œcuménisme. Et je crois la capitale Astana, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez, il y a un rapprochement entre les rabbins juifs. Il y a des guides, des, des guides spirituels de l'islam et d'autres religions du monde qui se rapprochent. Et il y a un élément très important que le monde n'a pas tiré son attention, les accords d'Abraham. C'est entre l'Israël, le Liban et l'Arabie Saoudite pour des accords sur l'énergie. Quand on voit Abraham, on voit c'est l'ancêtre commun entre les Juifs et le musulman, donc les Arabes. Et il y a déjà un message qui est véhiculé au sein du dialogue interreligieux par des religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Nous sommes ici d'un seul père qui est Abraham. Donc les accords d'Abraham, c'est un message des rassemblements, des rapprochements des religions monothéistes qui vont reconnaître que le Dieu véritable, historiquement, s'est révélé au peuple juif. Il a été dans les temples de Salomon. C'est alors que les religions mondiales se mettent d'accord pour reconstruire le premier temple. Ça sera par un compromis international sur le plan religieux et cela va aussi engager les politiques. D'ailleurs, vous voyez, il y a un axe entre la puissance Vatican et le Moyen-Orient, spécialement à Jérusalem. Donc la papauté est très influente dans cette région-là. C'est ce que la prophétie déclare, qui est la petite corne qui s'agrandit beaucoup vers l'Orient pour la reconstruction du troisième temple. Vous voyez, et après s'installera le culte idolâtre qui sera indifférent, religieux entre Israël, les peuples juifs et le reste de la planète. C'est ça la gâchette, c'est la Bible, la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Et la prophétie déclare que
la religion mondiale va réquisitionner les armées du monde qui se reconstituent aujourd'hui. Du côté de l'Est, la Russie, comme je dis la Russie, la Chine et tout consort. De l'autre côté, nous avons l'OTAN, l'AUKUS, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, nous avons l'OTAN. Ces groupuscules militaires vont se converger en deux blocs militaires différents. L'Est va attaquer l'État d'Israël à l'Est. Le pays des blocs de l'Ouest vont attaquer Israël côté de l'Ouest. D'ailleurs, la prophétie dans Zacharie 14 parle de deux côtés. Il y aura une sorte de recul de terre du côté de l'Est et du côté de l'Ouest. Voyez? Et si nous rentrons dans Daniel 11, on parle de l'Alliance sainte. C'est dans la perspective, c'est le dialogue interreligieux qui deviendra la sainte, l'Alliance sainte. Alors, je vais rapidement une écriture. Et vous remarquez ici que les rois du Midi, qui représentent les blocs communistes, en tête la Russie, la Chine, n'ont pas de relations très amicales avec la puissance Vaticane. Il y a toujours des échauffourées dessous des cartes entre des entités, des acteurs politiques internationaux, donc la puissance Vaticane et l'obédience communiste. Donc c'est repris ici dans le livre de Daniel. Alors je lis un passage qui atteste que les armées seront sous l'ordre de la puissance religieuse qui sera le dialogue interreligieux qui se forme déjà, qui progresse, qui évolue maintenant. Daniel, on avait déjà parlé, Daniel 11, verset 31, ça sera maintenant la gâchette qui va enclencher la Troisième Guerre mondiale. La parole déclare ceci, Daniel 11, verset 31, les troupes se présenteront sur son ordre, l'ordre de la puissance papale qui va chapeauter les dialogues interreligieux comme le fait pour le moment, c'est elle qui est au centre. On dit, les troupes se présenteront sur son ordre. Voyez, elles profaneront le sanctuaire, les 13 temples, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels, le culte au Dieu véritable, et dressera l'abomination du dévastateur. Je m'arrête là. Vous voyez où nous allons avec des regroupements militaires qui se construisent aujourd'hui. Vous voyez, à l'époque, c'était le pacte de Varsovie. C'était effacé, mais comme si ça ressuscite avec l'axe militaire Chine, Russie, Iran, la Corée du Nord, ainsi de suite. De l'autre côté, nous avons l'OTAN, nous avons l'AUKUS. Il y a en perspective la défense autonome européenne qui sera encore militarisée. Donc, nous voyons la formation des groupes militaires qui vont attaquer de l'Est à l'Ouest l'État d'Israël. Vous voyez? Donc, c'est l'élément qui vient, qui est visé avec la guerre en Ukraine. Voilà, donc trois signes qui vont attester l'approche de la grande tribulation et la Troisième Guerre mondiale depuis la vue de Jérusalem. C'est là que Daniel a dit, celui qui lit, fasse attention, qui lit, le peuple juif, qui lit. Il y a le chrétien, vous voyez, la désolation. Voilà, donc, ces signes ne sont pas encore là, ce sont les préalables qui viennent. Mais la guerre en Ukraine, c'est un élément révélateur qui relance la course en armement. La course en armement qui, comme a dit la prophétie de l'Écriture, dans Joël, donc le monde se prépare à la Troisième Guerre mondiale à partir de la guerre en Ukraine. Donc c'est ça. Joël, verset
3, 9, entend ce que dit la parole de Dieu. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Quelle guerre? La troisième guerre mondiale d'Armageddon. Révélez les héros. Nous voyons des groupes Wagner, c'est Prégogine, ces grands militaires russes. Nous avons des grands généraux qui se font distinguer aux États-Unis, au sein de l'OTAN, des héros, des complexes industriels militaires, des génies militaires de fabrication s'attendaient des armes très sophistiquées. C'est par rapport à la prophétie de l'Écriture. On dit préparer la guerre. Donc, le monde se prépare à la guerre, à la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Et on dit réveiller les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, le militaire, les engins. Vous voyez, donc nous sommes en préparation de la troisième guerre mondiale. Vous voyez, donc la guerre en Ukraine est l'une des phases préparatoires qui amène l'humanité vers la troisième guerre mondiale. Ce sont des portions, des connaissances que j'ai traitées dans le livre qui vient, documentaire, dont le titre est le même, livre et documentaire, Les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien, les tensions diplomatiques entre les trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc ça va sortir bientôt. Je vais revenir point par point pour expliquer, comprendre que nous vivons du déjà vu, déjà entendu, déjà vécu par les prophètes d'Israël qui ont écrit en grande ligne ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la politique, la prophétie de l'Écriture procède à la géopolitique qui subit des effets inattendus, imprévus, spontanés des enjeux politiques. Alors que la prophétie de l'Écriture annonce déjà en avance leur réalité, qu'elle maîtrise et elle en connaît les issues de chaque conflit. Comme par exemple la guerre en Ukraine ne sera pas une guerre mondiale à base nucléaire. La Russie aura l'avantage à l'issue de cette guerre. Les États-Unis, l'Europe sortiront humiliés. L'Ukraine sera fragmentée, affaiblie, ainsi de suite. La fin de l'ère américaine qui va céder les flambeaux à l'Union européenne, parce que c'est de là que va sortir la petite corne qui va s'agrandir vers l'Orient, tel que dit la parole de Dieu. Donc je termine là. Portez-vous bien. À la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.